Mort d'Antoine Aleno, Pascal Praud fait de tristes révélations sur le drame. Mort après avoir été fauché par une voiture dans la nuit du 8 au 9 mai 2022. Antoine Aleno était un jeune homme aimé de tous selon son frère aîné Thomas. Contacté par Pascal Praud, celui-ci a fait de tristes confidences au sujet de la mort de son petit frère, ce mercredi 11 mai 2022. Le 11 mai 2022, Pascal Praud a fait de terribles révélations sur la mort d'Antoine Aleno, décédé dans la nuit du 8 au 9 mai dernier à Paris. L'animateur de CNOU a confié s'être entretenu avec le frère aîné du jeune homme, Thomas, qui a été le premier au courant du terrible drame qui venait de s'abattre sur leur famille. Hier soir, je ne crois pas trahir la famille en disant que j'ai échangé avec Thomas Aleno, qui est le frère aîné d'Antoine Aleno. Si est-il lui qui a été prévenu en premier, si est-il lui qui est arrivé sur les lieux du drame, si est-il lui qui a prévenu ses parents, a expliqué l'animateur de l'émission L'heure des pros avant d'ajouter, c'était poignant et terrible puisqu'il était en larmes. Mais aussi avec cette volonté que ce qui s'est passé soit su. Il y a une forme de colère qu'il avait, lui et sa famille, pour dire ce n'est plus possible. Thomas Aleno a également parlé de la personnalité de son frère, qui était aimé de tous. Il ne souhaitait pas être le fils de et que souvent lorsqu'il a fait des stages, il ne souhaitait pas qu'on sache qu'il était le fils de Yannick Aleno. Totalement désemparé par la mort si brutale de son fils, le chef cuisinier lui a récemment rendu hommage avec un cliché souvenir posté sur Instagram. Au cours de l'émission, Pascal Praud a également indiqué la date et le lieu des obsèques. Le vendredi 13 mai 2022 à 15 h en la collégiale de Poissy. Selon lui, Brigitte Macron serait ou sera présente à l'enterrement d'Antoine Aleno. Pour rappel, Antoine Aleno a été fauché vers 23 h par un chauffard, alors qu'il était sur son scooter, dans le 7e arrondissement de Paris. Il transportait une jeune femme dont les jours ne sont pas en danger. Le chauffard, un homme âgé de 25 ans, a tenté de s'enfuir à pied. Celui-ci venait de voler un véhicule de luxe, selon une source policière. Interpellé par un policier en civil, témoin de l'accident mortel, le chauffard avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. Lors de sa garde à vue, il a expliqué ne pas se souvenir de ce qui venait de se produire. Selon Le Parisien, Franck Idé, l'auteur de l'accident, a été placé en examen pour homicide et blessures involontaires. Il était déjà connu des services de police, pour divers délits routiers et une affaire de violence. Son permis de conduire était annulé.